Kafouba nous a fait croire que Kevin Yao est sorti à faire des révélations. Et même sur les enfants de Kafou. Mais tout d'un coup, brusquement, cet homme qui dit, il a les preuves. Cet homme qui dit, il est là pour mettre la vérité, il est porté disparu. Oui, il est porté tout d'un coup disparu, muet en même temps. Moi, je pensais que quand Kevin sort, elle dit des choses qui sont aussi graves, avec des vérités qui choquent. Kafou, tu dois quand même sortir pour dire c'est faux. Voici, 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 voici. Là, tu t'es levé parce que c'est des réponses. Elle n'est pas allée loin. Elle t'a juste répondu à ta valeur. Si elle a dit, elle a parlé de ton enfant en question, c'est parce que tu as eu à parler de son enfant. Et là, elle a été encore plus gentille. Parce que tu as eu à parler de sa famille. De comment ils sont malheureux et pauvres. Elle pouvait parler de ta famille, mais elle ne l'a pas fait. Tu allais traiter son enfant de drogué, de n'importe quoi, pour vous faire croire que oui, elle n'a pas bien éduqué son enfant. Pourtant, les enfants peuvent se droguer parce qu'ils ont des amis qui le font dehors, à cause des amis dehors. Aujourd'hui, même nous, les parents, on a peur. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans la vie, c'est que l'éducation de dehors a plus d'influence que l'éducation que nos enfants donnent, que les parents donnent à la maison. Tu peux éduquer ton enfant à la maison, mais quand il se retrouve avec un groupe bizarre là-bas, il y a de l'influence sur lui. Tu as sorti pour battre son enfant. Et elle a dit que voilà, voilà. Mais je vois des gens qui crient au scandale. Que oui, pourquoi elle parle des enfants? Vous avez le droit de parler des enfants des gens. Vous savez, les gens que vous aimez ont le droit de parler des enfants des gens. Mais pour vous, là, il ne faut pas qu'on en parle. Non. Si vous n'aimez pas qu'on parle de vos enfants, ne parlez pas des enfants des autres. C'est la vérité qui est sur vos enfants qui font tellement mal que quand on en parle, vous voyez ça en injure. Pourtant, ce n'est pas une injure. Parce que vous avez l'habitude de sortir sur nos enfants pour mentir. Et quand on sort, quand on réplique, on donne aussi une vérité aux enfants. Vous dites, oh, elle est insultée. Pourtant, non. C'est réponse, c'est question qui envoie réponse. Kevin a été très limite, en fait, arrêté. Kevin, il y a sort pour nous dire que tu payais la pension, c'est elle qui payait la pension de 150 € pour ton enfant. Elle n'a pas dit tes enfants. Pourquoi est-ce que tu deviens muet maintenant? Ta gueule que tu as pris le 24 décembre, c'est pendant qu'elle est là dormait, tu as réveillé tout le monde là. Pourquoi tu ne sors pas pour dire que oui, elle ment? Oui, elle dit pas la vérité. Que oui, je vais aller en justice, hein. Mais voici les preuves. Oui. Avant, qui vous a dit que quand on est en justice, on ne doit pas mettre la vérité d'abord? Moi, avant d'aller en justice, j'ai mis la vérité, j'ai mis mes preuves. Est-ce que cela a gâté mon procès? Non. Il n'y a pas une loi qui dit que quand on va en justice, on peut dire la vérité. C'est quand tu sors pour mentir que ça peut te condamner dans ton procès. Mais quand tu sors et tu dis la vérité, là, ça ne peut jamais te condamner. Parce qu'on ne peut pas aller juger une vérité à la justice. C'est un mensonge qu'on va juger à la justice. Donc c'est bien vrai, tu as vu? Elle a dit que je vais en justice avec toi. Mais néanmoins, comme tu es venu sur Internet pour la salir, là, elle va clarifier les choses. Et elle a clarifié. Elle ne t'a pas insulté. Elle n'a rien dit. Elle a sorti les preuves. Et elle a dit ce qui est vrai. Pourquoi tu ne sors pas maintenant? Pour nous dire que non, moi, dit femme, je n'ai pas un seul enfant. J'ai payé pension de mes 2 enfants à 50 000 €, ou même à 3 000 €, mais à 4 000 €. Tu t'assis tout d'un coup, tu es muet. Avec tous les documents qu'elle a sortis, tu es muet. Tu es muet un coup. Tu ne veux plus parler? Tu ne veux plus parler? On va aller aujourd'hui. Pourquoi tout à l'heure je disais que la Ekalande en question sont les sorties d'Emmanuel Keïta? J'ai fréquenté Emmanuel Keïta. Et j'en sais beaucoup de choses. C'est parce que c'est ce que la dernière fois vous dit aux gens. Et qu'elle a toujours dit qu'elle a divorcé. C'est moi je dis qu'elle n'a pas divorcé. Et les gens ont commencé à comprendre. Parce qu'elle n'a pas encore divorcé. Oui, elle est toujours Madame Koulibaly ici. Et quand je lui ai dit une fois, mais tu ne vis plus avec lui, pourquoi tu ne divorces pas? Emmanuel Keïta me dit, il ne veut pas divorcer parce qu'on a des biens en commun. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Mais j'ai compris par la suite que c'est Emmanuel Keïta qui ne veut pas divorcer. Parce qu'elle se dit qu'un jour, si malheur arrive, ou mais il n'est pas là, les biens de Kafou vont lui revenir. Voilà pourquoi elle refuse le divorce. Sinon, pour divorcer aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre un conjoint. Ici en France, leur mariage a été célébré en France.
Il a fait un abandon de domicile. Et maintenant Keïta va à la justice avec son avocat. Elle dit, ça fait des années que mon mari en question n'est plus là. Il a fait un abandon de domicile. La justice française va couper ce mariage en question propre. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin des deux parties du couple pour faire un divorce. Non, on n'a plus besoin de l'accord des deux pour faire un divorce en Europe. Donc, quand elle me dit que c'est lui qui va divorcer, c'est des mensonges en fait d'arrêter. Parce qu'après, j'ai compris que c'est elle qui n'a pas envie. Sûrement, elle attend que malheur arrive à Kafouba et puis elle va prendre les biens en question. Parce qu'elle savait que Kafou avait payé des maisons, avait payé des immeubles. Tu vois que souvent, quand on lui parle, elle dit j'ai des immeubles en fait. Mais Kafou a fait ça dur à Emmanuel Keïta. Oui. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, elle va commencer à aller faire divorce tranquillement. Parce que c'est ce que Kevin a cassé là. Il n'y a plus espoir. Oui. Il n'y a plus de bien. C'est un repère coulé. Il est coulé. Il est coulé. Donc pour divorcer ici, là, on n'a pas besoin de deux personnes. Oui. Il y a longtemps qu'ils sont faits. Depuis 2012, lui-même il a dit. Depuis 2012, je ne suis plus un mamou. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas ma voix. Donc jusqu'à aujourd'hui, il a fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Il a fait, dans 12 ans aujourd'hui, il a fait un abandon de domicile. Avec ce dossier-là. Ça c'est rapide même. La justice va couper le mariage même rapidement. On n'aura même pas besoin de sa signature. Non, rien. C'est parce qu'il y avait des biens en jeu. Il y avait des biens en jeu que la meuf ne voulait pas divorcer. Aujourd'hui, je comprends. Et quand je regarde tout ce qui est là aujourd'hui, avec ce que Kevin a sorti, je dis, mais c'est pour ça. Voilà. Je dis une fois, vous savez, moi quand il y a la vérité, je le dis. Oui. Parmi les 3 pères des enfants, l'autre je ne le connais pas. Mais parmi les 3 pères que je connais, il y a 2 que j'apprécie beaucoup. Mais il y a un qui n'a pas les moyens. Il y a un qui n'est rien. Mais il a fait beaucoup pour Emmanuel Keïta. Et je l'ai même encouragé à retourner avec lui. Rudy, le premier, qui est le père de sa première fille, il s'occupe de son enfant. Il met les moyens pour son enfant. Il ne l'a pas laissé. Il a levé une charge. Elle a 3 enfants. Souvent, on entend Emmanuel Keïta dire, oui, les enfants sont chez leur père. Souvent, qu'elle n'est pas là, elle prend les enfants. Au lieu de les envoyer chez sa soeur ou chez son parent, elle les envoie dans la famille Begré. Fabrice, on va tout dire de lui. Mais c'est un bon père. Ça, je vous le dis. Fabrice est le meilleur homme que Emmanuel Keïta n'a pas connu. Je me rappelle une fois pendant le combat de Chambelin, quand j'étais avec elle, c'est là que je l'ai encouragée à retourner avec Fabrice. Quand j'étais avec elle, pendant le combat de Chambelin, et quand pleurait, elle s'est mise en genoux sur la tête de tout ce qu'elle cherche. Avec les larmes, elle a commencé à demander pardon à Fabrice. Fabrice, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Aujourd'hui, je paye le karma parce que je t'ai fait du mal. Parce qu'elle a fait du mal à cet homme en question. Sinon, ils ont continué, c'est Mougou. Mais c'est dans Mougou-là qu'il allait marier une fois qu'on paye là-bas. C'est un très bon père. Mais elle a blessé Fabrice. Et elle-même, elle a appelé devant moi. Je n'ai pas dit on dit. Quand j'ai vu ça après, je lui ai dit, ah, fais tout pour te retourner avec lui. Père Fabrice, quel que soit l'endroit où il est, si Emmanuel Keïta vous dit, ah viens, mes enfants sont là, ils viennent là-ci. Aujourd'hui, les 3 enfants là, ils appellent Fabrice papa. Ils appellent Fabrice papa. Ils appellent Fabrice papa. Il a été présent. Peu importe, il n'a pas l'argent, il n'est pas riche. Mais humainement parlant, il est posé, il est bien. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Vous voyez votre queen, un homme qu'il a laissé depuis 2012, avec une grossesse. Je vous ai dit ici que Kafouba, quand elle quittait la Turquie, elle était enceinte. Pas de lui, il a chassé la vie dehors. C'est parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Il a frappé, maintenant qu'il était en France, il a enfermé dans la maison comme une prisonnière. Elle ne peut pas dire cela. Parce que si elle le dit, c'est une vérité, si elle le dit là, demain, on va prendre pour se moquer d'elle. Voilà pourquoi il y a des vérités qu'elle ne peut pas dire. Voilà pourquoi il y a des vérités qu'elle ne peut pas dire. Vous comprenez? L'homme qui a l'argent. Fabrice a pris 3 enfants, donc il est père d'un seul enfant. Et il les a considérés comme les parents. Il n'a pas d'argent, il n'est pas millionnaire, mais il a fait pour Emmanuel Keïta. Si elle s'est assise aujourd'hui et qu'elle a continué à manger la cave, c'est à cause de Fabrice. Il a donné ses documents, tout qu'il fallait. Vous voyez un monsieur qui sort pour dénigrer une femme.
Parce qu'il vous dit, des moutons que vous êtes, il vous dit que oui, elle est un bon cœur. En même temps, c'est fini, hein? Vous n'avez pas de cerveau. Ce qu'on ne peut pas vous faire là, ne demandez pas qu'on fasse à Emmanuel Keïta. Il était où? Quand Chambelin payait les lits de ses enfants. Quand aujourd'hui, on veut nous faire croire que Kafou est assis, il a l'argent. Oui, quand Jésus dit le gigolo, ça vous dit oui, Kafou n'est pas tombé, il a l'argent. Mais il était où pour payer le lit de ses enfants en question? Il était où? Il était où? Pourquoi aujourd'hui vous aimez Emmanuel Keïta? Pourquoi aujourd'hui vous êtes derrière elle? Vous dites non, on va l'abandonner. Pourquoi quand Emmanuel Keïta sort, quand elle voit qu'elle a merdé, elle peut dire je suis mère d'enfants célibataires. Et ça travaille au cerveau pour vous dire que elle est seule à s'occuper de 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est seule. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a pas de père. Alors pourquoi ce pourquoi vous l'avez aimé? Oh, cet homme, ce méchant homme, qui lui a fait du mal en question. Même si elle a fait du mal aussi. Il revient un coup pour un petit mot pour dire elle a un bon cœur. Vous ramasser la situation, vous oubliez tout. Même tout ce qui a été dit. Vous voyez bien la vérité de sa gueule. Il dit j'ai vendu immeuble pour aller vendre ça. Et puis vous bouchez vos oreilles. Vous bouchez vos oreilles. Et puis vous, on a dit que non, elle a un bon cœur là. C'est là que vous êtes en haut à ça. Et vous partez sur la fille. Pourtant la fille vous dit que j'ai beaucoup de mails. En vrai dire, ce qui s'est passé avec moi là. Ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas se faire des leçons. Vous ne voulez pas qu'elle est fatiguée. Vous ne voulez pas qu'elle est fatiguée. Vous ne voulez pas ce qu'on lui fait un peu. Vous voulez que sa vie entière saute. Vous voulez que des choses qui sont cachées sautent. Vous voulez qu'on vous mette les preuves sur table comme ce point. Pour commencer à dire qu'on l'aime encore. Non, vous ne l'aimez pas. Vous êtes des démons dans sa vie en fait en réalité. Jessie, tu dis qu'il a l'argent, ok. Est-ce que vous savez que Jessie J, il a un enfant qui est autiste? Jessie J a un enfant qui est autiste dont il ne s'occupe pas. Dont il ne s'occupe même pas. Il s'en fout de l'enfant autiste. Mais il est assis dans la maison de la femme qui est sa petite soeur, qui a 27 ans. Il est assis dans sa maison. Et puis il prend les gens de la femme et dit ah, les enfants sont errés. Les enfants sont errés. Pourtant, son enfant qui est autiste là, il ne s'occupe pas de lui. Jessie J, son père spirituel, c'est Kafou Bakoulibaly. Parce qu'ils ont le même comportement. Oui, ils ne savent pas s'occuper d'un enfant. Ils ne savent pas s'occuper des spermes qu'ils ont mis dans le ventre d'une femme. Oui. Donc quand il sort pour nous dire, pour vous dire que Kafou il a l'argent, Kafou est ici, il était ouf pour payer un lit. Quand Emmanuel Keïta traînait ici avec les enfants, on va écouter le voice. Vous va écouter bien. Je vais vous faire un lavement de cerveau pour que vous puissiez comprendre que l'amour là, c'est pas dans les commentaires. L'amour c'est les actes. Vos bêtises que vous faites aujourd'hui, si moi j'étais là, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez même pas fait ça en fait en réalité. Des imbéciles comme vous comme cela. Je viens, on va mettre quelque chose. On va mettre quelque chose. Bon. Et il faut savoir, celle-là, avant de faire tout pour passer par... D'en parler avec... Ex-mari, Monsieur Coulibaly. Sinon, par rapport à ta conversation avec lui, j'ai pris note. J'ai bien pris note. Oui. Et toi, concernant la suite, en fait, je voulais savoir, tonton Ahmad, parce que le camion est parti depuis hier. Le camion est arrivé déjà sur Paris. Toi, tu sais qu'à l'heure actuelle, là, je n'ai pas d'argent sur moi. C'est chaud. Au mois prochain, ça va aller un peu. Tu connais un peu la situation. Peut-être que je vais en parler avec ton frère. Si tu peux peut-être transférer la note, ou je ne sais pas. Mais le camion est déjà arrivé à Paris. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'il m'avait dit qu'il allait prendre des gens pour venir soulever les bagages. Tu comprends, il faut monter ça dans la maison. Je suppose qu'il va peut-être remettre le contrat de bail, les clés, tout ça. Parce qu'il dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Donc peut-être qu'il va te remettre tout ça. Et puis, comment on appelle ça? Maintenant, il y a un autre point. Le point, en fait, c'est que moi, j'ai gardé tous les matelas et les, comment on appelle ça, les lits des enfants ici dans le box. Parce que il y a un jour, 2 jours, je vais dire à Chambelin, il prend le lit des enfants, il a dit, ok, tu le connais, il n'y a pas de problème avec toutes ces choses, des choses-là. Il prend le lit des enfants et il veut prendre mon matelas et tout ça. Bon, là, on arrive. Quand vous êtes arrivé ici, c'est qui? Ici, c'est qui et tout ça. Donc, il m'a dit qu'il Ma queen, hein? Je ne sais pas trop, c'est pour ça que je vais en parler avec lui. Donc, soit si tu en ressens le besoin, si tu penses que tu as le temps d'en parler avec lui, ok. Sinon, si tu peux transférer ma note aussi, puis transfère, je ne sais pas. Et tout ça.
Sinon, il y a folie. Parce que tu m'as dit, il y a folie. Non, j'ai la folie. Bisous, Et puis, voilà. Donc, concernant la maison, elle lui fait quoi l'argent, il ne connaît même pas les propriétaires. Vous voyez, non, sa manière de parler avec moi, il marchait. Ok, il n'y a pas de problème. La maison, c'est la maison d'une petite amant. C'est la maison d'une petite amant. Elle ne voulait même pas accepter. Je lui ai demandé pardon. Plus une petite soeur à moi qui s'appelle Fanta aussi, qui connaît ma petite soeur, ma petite là en question. On lui a demandé pardon pour dire non, voilà, c'est une fille avec qui je suis, elle a 3 enfants. Là, l'école va commencer, elle doit quitter l'appartement où elle est en province. Elle ne sait pas où elle va partir. Pardon, il faut faire à cause de Dieu, comme ça. C'est ça, elle a dit, bon, comme on est en septembre, il n'y a pas de problème, elle va rentrer dans la maison jusqu'en septembre prochain, 2021, là, que non, elle va quitter tout ça. On a dit non, c'est bon même. Peut-être même avant ça, mais il y a un autre point. Et puis elle va bouger là-bas. Donc, il faut savoir, au moment, quand j'ai eu la maison là, après quelques temps net là, moi je l'avais fermée. Hein. Quelques jours après, là, moi je l'avais fermée, je ne sortais plus avec elle. Hein. Je ne sortais plus avec elle. Là, la montée de la côte, il n'a jamais payé le loyer, patati patata. Quand tu déménageais dans la maison là, un mois caution, un mois avance là, qui a payé? Tu avais 1 centime. Au moment où je t'ai connu là, toi tu avais 1 centime. Tu avais 1 centime. Après ça, quand, comme on appelle, le mois qui a suivi là, tu dis non, la CAF t'a pas donné l'argent, comme tu as changé l'adresse, patati patata, ceci, cela. Tu avais 1 centime encore pour payer le loyer. C'est pas moi qui ai payé le loyer. Après ça, tu pensais que j'allais continuer à payer ton loyer. Ça ne va pas, non? Et tu veux taguer mon ex-mari, M. Koulibaly. Moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Hein. C'est celle-là qui veut faire tout pour passer par tous les moyens pour me faire passer pour un méchant. Je ne savais même plus avec elle. Quand elle est arrivée, vu qu'avant même qu'elle allait arriver, elle m'avait dit, il y a un livre pour ses enfants, ça faisait 800 et quelques euros. J'avais pris l'engagement, mais malgré, je n'étais plus avec elle. Je n'étais plus avec elle. Hein. Et elle a demandé pardon sur toutes les fois, je ne voulais plus. Donc, elle a envoyé son manager là pour venir me demander c'est comment tout ça là par rapport au lit. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. C'est un engagement qu'elle avait pris avant que je la laisse. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je vais payer. Je vais payer le lit. Mais même quand elle venait à Paris, moi, je ne sortais plus avec elle. Je ne sortais plus avec elle. Quand ses affaires sont arrivées là, vu que c'est moi qu'elle a appelé les gens. C'est-à-dire que vous voulez faire croire aux gens que Kafouba a l'argent. Ok, on va sur votre démarche en question. Il fait enfant avec une femme. D'après lui, aujourd'hui, il a 2 enfants. On est d'accord avec ça. Il fait 2 enfants avec une femme. Et pour le lit, c'est-à-dire, elle n'est plus avec un homme. Son gars avec elle n'est plus. Comme il lui a fait une promesse de lui payer un lit. Elle se retourne vers lui par humiliation. Parce que ça, elle s'est humiliée, oui. Quand un homme ne te veut plus, tu dis que tu es belle, tu dis que tout ça, tu te prends un grand gars, tu te prends un babadjet. Même tu donnes Dieu au père de l'enfant. Ah, donne-moi l'argent, je vais prendre le lit de mes enfants. Mais elle n'avait personne autour d'elle. Elle n'avait rien. Elle n'était rien. Elle a oublié d'aller se millier derrière Chambelin pour que Chambelin puisse payer le lit pour ses enfants. Pour la maison, elle est assise, elle ne sait pas où, elle n'a pas de logement. D'après lui, il a des maisons en Europe. D'abord, il a l'argent. Et c'est Chambelin encore qui trouve un logement pour lui. À quoi sert l'argent de Kafouba Koulibaly? Son soi-disant argent, à quoi ça lui sert? Ce qu'on ne peut pas vous faire là, ne demande pas qu'on fasse à Emmanuel Keïta. Vous nous appelez détracteurs. Mais quand il y a la vérité là, on vient de la vérité. Ok? C'est quand on ne peut pas faire à une femme là. Ne voulez pas que. Ne dites pas que. My God. Ne lui souhaitez pas cela. Ok? Team toxique que vous êtes. Des mères imbéciles qu'il a connues tout dans la bêtise humaine. Des chiennes comme vous. C'est ça être fun? C'est ça être fun? C'est ça être fun? Vous voulez soulever qui aujourd'hui? Vous voulez soulever qui aujourd'hui? Ces hommes qui ont fait tout dans la vie, vous les avez insultés, malmenés, comme elle était bête aussi, en tout cas, elle ne comprenait pas. C'est Kafou, que ça soit gratuitement pour dire qu'il a vendu maintenant des enfants en question. C'est lui que vous voulez soulever? C'est vous que vous voulez mettre en haut? Vous êtes malade pour citer quelqu'un, vous êtes bête comment? Vous pouvez supporter que vous allez avoir des enfants avec un homme, et puis il va gaspiller son argent ailleurs, et puis il va vous laisser comme ça souffrir aux enfants. Vous pouvez supporter cela? Vous pouvez supporter cela? Des vieilles rombiens imbéciles. Et je les vois, ils sont en train de menacer Kevin Yao. Des saletés qui sont au Canada pour menacer Kevin Yao. Toi, tu peux acheter ça? Tu peux acheter cela? Menacez-la encore, je vous vois. Menacez-la encore, je vous vois. C'est elle qui a vendu les biens d'Emmanuel Keïta de Kafou. C'est elle qui a vendu ses biens. Un homme qui s'assoit, qui a construit un bien, il a mis le nom de son fils sur immeuble. Oui, immeuble, résidence Ibrahim. Et il vend immeuble pour aller vendre ça. Les gens lui vendent ça, peut construire immeuble. Mais lui, il vend immeuble pour aller vendre ça. Au lieu de lui dire son vrai nom. Au lieu de lui dire qu'est-ce que c'est un chien comme Baby Daddy. Elle faisait Baby Daddy parce que tout ça n'était pas encore sorti. Elle appelait Baby Daddy parce que ce iceberg n'était pas encore sorti. Mais je suis sûre
qu'aujourd'hui, elle ne va plus l'appeler Baby Daddy. Oui. Parce que si jusqu'à présent, elle n'est pas divorcée, c'est parce qu'elle pensait que les biens étaient encore là. Vous avez compris? Si elle appelait Baby Daddy là, c'est parce que ce petit lot, cette vérité où il a tout vendu là, elle ne savait pas cela. Est-ce que vous savez que non, quand il a quitté Kevin, il a demandé 1500 euros à Mané Keita. Elle ne lui a pas donné cela. Elle ne parle, elle Mané Keita, attendait qu'un malheur lui arrive, elle va récupérer les biens. Voilà pourquoi elle n'a pas encore divorcé. Et vous allez, Baby Daddy, Baby Daddy. Un chien comme lui qui vend les immeubles des enfants. Hein? Et vous consommez? Nous, au moins, on est détracteurs. Hein? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'en tant que femme, on ne peut pas accepter. Vous avez fait quoi, Kevin Yao? Vous voulez qu'elle vienne traîner et il s'assoit, il vient dire, oui, comme on appelle, Kevin est venu derrière moi à cause de Mané Keita. Vous êtes bête, mouton, vous êtes bête, vous êtes bête, vous êtes bête, mouton. Sans cerveau, vous êtes bête. Elle va venir derrière lui à cause de Mané Keita, pourquoi? Ils ont fait plus de 1 an de relation d'amitié. Non, ils n'ont pas mon goût. Si elle voulait de lui, là, elle a le moukou, le meuble le plus juste de rendez-vous. Mais ils ont fait en amitié pendant plus de 1 an. Ou pendant les 1 an, elle a aidé. Avant qu'il ne se moukou. Ben, quand tu finis à être toujours en rapport avec un ami, un matin, il y a Mongri qui sort. Il avait quoi son compte? Quand il quittait en Europe, il était à découvert. Demandez-vous aujourd'hui, la blague qu'a été Mané Keita, pourquoi aujourd'hui il n'y a rien dessus? Pourquoi aujourd'hui Mané Keita est interdit bancaire en France? Vous ne vous posez pas les questions? Vous ne vous posez pas les questions? Pourquoi aujourd'hui elle traîne là, elle n'arrive pas à avoir une carte bancaire en Europe, elle prend nos cartes bancaires, elle circule à la carte. Vous ne vous posez pas les questions? Vous ne voyez pas que quelque part il a fait quelque chose qui va bien? Vous ne voyez pas que là, à sa vieille café, tout a été ruiné, tout était du n'importe quoi. Il avait quoi? Il était débiteur. Débiteur d'un lourd crédit. La banque a saisi son petit studio ici là. Ils ont récupéré. Vous savez bien cela. Vous savez comment les choses se passent. Mais vous voulez qu'elle vive ça. Ce que vous ne pouvez pas supporter. Vous voulez qu'elle vive ça. Vous voulez qu'elle se mette dans la mer toujours. Pourquoi aujourd'hui il revient pour dire le bonheur de Mané Keita? Parce qu'il n'est rien. Parce qu'il n'est rien. Il m'a dit un jour dans un voice. Quand je l'ai bas mon goût un peu lui, elle avance. Elle avance. Au début quand il parlait à moi bien, sa bouche était plein. Il vomissait tout. Quand j'ai mis un peu sur le truc là, il m'a rappelé encore. Pour changer la veste. Non, elle avance que toi. Elle est devant. C'est un garçon gigolo. Parce qu'aujourd'hui, il veut que tout le monde parle de Mané Keita. Même dans sa mythomanie, elle fait bien dans sa mythomanie. Donc pour lui, elle a l'argent. Aujourd'hui, s'il revient dans la vie de Mané Keita, c'est pour la sucer. Parce qu'il n'est rien. C'est là pour la sucer. Elle a pensé qu'il a encore les biens. Voilà. Aujourd'hui, elle a compris qu'il n'y a plus de biens. Aujourd'hui, elle a compris qu'elle a vendu les immeubles. Où elle dit que oui, ben vous me voyez comme ça. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles. Basta. Les constructions, oui, parce que j'en ai énormément d'amitié. Il y a des équipes. Vous avez dit Ça perd. Les constructions, oui, parce que j'en ai énormément d'amitié. Il y a des équipes. Ça perd. Les constructions, oui, parce que j'en ai énormément d'amitié. Il y a des équipes. Donc, c'est immeuble-là qu'elle comptait dessus. C'est ce immeuble-là qu'elle comptait en fait en réalité. Elle se dit que si un jour Kafou a ça là, elle va récupérer l'immeuble. Elle va lui dire, ah voilà, je vous ai dit qu'il y avait immeuble, non? Voilà l'immeuble qu'il a. Ils vont dire, wow, elle fait des trucs en silence, elle ne parle pas. Kafou a tout vendu. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas divorcer. Sinon, là, si elle voulait divorcer, elle divorcer il y a longtemps. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas divorcer. Maintenant que Kevin a mis ça là, si elle est là pour dire Baby Daddy là, c'est que c'est à cause de moi, sinon elle ne peut plus dire Baby Daddy. Donc ce que vous ne pouvez pas supporter là, ne demandez pas à la fille de supporter. Quand vous parlez en question, un homme qui vend immeuble, il est fier de venir vous dire que oui, c'est à cause des femmes qu'il a vendu immeuble. Mais oui, c'est basse. C'est basse, vous avez dit qu'elle a fait basse. Donc lui, c'est donc Jean, Kevin l'a bassé, puis il a vendu immeuble. Maintenant, basse c'est fini dans lui là. Il a eu ses enfants? Non. Il fait quoi? Depuis le scandale, peut-être que beaucoup n'ont pas vu. Parce que parmi vous, beaucoup étaient au village en ce moment. Nous, on était en gueule depuis longtemps. Au moment où a fait des Mané Keita, et puis
cafou était chaud sur la main de l'Abidjan. Beaucoup parmi vous, les moutons, là, vous êtes au village. C'est à cause de la guerre là que vous venez un peu à Abidjan, un peu. Vous allez commencer à parler le français. Depuis qu'ils se sont séparés là, il n'a jamais cherché à croiser Emmanuel Keïta. Vous l'avez vu, les photos qu'il a de son fils Ibrahim là, vous voyez que c'est les anciennes photos où l'enfant était petit. Où l'enfant, celui-même qu'il a reconnu pour dire mon fils là, il l'a déjà vu. Il a vu une fois encore, depuis 2012 qu'il s'est séparé de Emmanuel Keïta. Est-ce qu'il a vu? Non. Non. On voit ici Rudy. Quand Rudy est en France là, Rudy s'en va voir Emmanuel Keïta et ses enfants le voient. Il est ouf. Même pour donner l'amour fraternel à ses enfants, il est incapable de faire cela. Vous ne voyez pas que c'est un démon? Vous ne voyez pas que c'est une menace, c'est une ordure? Hein? Allez voir ses enfants en question, il est incapable. Vous avez déjà vu la photo de Malik avec lui une fois? Même quand Malik était bébé, vous l'avez vu qu'il a pris Malik dans sa main une fois? La seule personne où il a pris dans ses mains, où il était tout, c'était avec Ibrahim. C'est avant-hier, hier. Quand Emmanuel Keïta a posté la photo de l'anniversaire de Malik sur sa page, il l'a enregistré et puis il a reposté. Ça, c'est un père, ça. C'est un père, ça. Il a l'argent, oui. Mais pourquoi il ne vient pas en Europe pour voir ses enfants? Il a l'argent, oui. Voilà Emmanuel Keïta qui est partie en vacances, elle est partie en Côte d'Ivoire. Même pour faire les vacances à ses enfants, elle n'a pas les moyens. Parce qu'il faut qu'elle nourrisse les enfants, il faut qu'elle paye le loyer. Elle est là en Côte d'Ivoire, elle ne gagne pas beaucoup. Mais il faut qu'elle se donne 1 million de vie pour qu'on puisse la respecter. Vous ne savez pas ce qu'elle fait en fait d'arrêter. 1 million pour que les grandes entreprises puissent la prendre et puis avoir un bon travail bien assis. Voilà pourquoi 1 million en fait d'arrêter. Elle se donne un style de vie important pour qu'on puisse la considérer dans la société et lui confier des grands projets. Elle est allée en Côte d'Ivoire. Son âme n'arrive pas. Elle vous a dit ici que oui, elle rentre en Côte d'Ivoire. Ses enfants vont rentrer. Ils vont fréquenter Abidjan. Mais pourquoi ne pas venir les enfants? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Est-ce que lui-même là, est-ce qu'il a dit une fois à ce moment, venez faire les vacances en Côte d'Ivoire chez lui? Il est chez lui. Pourquoi il ne dit pas, quand j'ai payé les billets des enfants, ils vont venir? Pourquoi il ne l'aide pas aussi? Pourquoi il est là? Vous êtes là. Oh, il a l'argent, il est riche. Pourquoi il n'aide pas ses enfants avec Emmanuel Keïta? Pourquoi il ne met pas la main à la pâte? Le jour que Rudy a pris sa fille pour aller à Dubaï, vous êtes content, non? Vous êtes content, non? Hein? Elle était fière de dire, mon bébé t'a dit, après ma fille pour aller à Dubaï, non? Rudy prend ses enfants pour aller en vacances à Dubaï, sa fille pour aller en vacances à Dubaï. Carrefour fait quoi? Carrefour fait quoi? Hein? Un malheureux comme lui. Et vous voulez le mettre en haut de quoi? Reconnaissez la vérité. Il n'a plus rien. Et puis c'est un faux père. Parce qu'un vrai père ne vend pas les biens de ses enfants. Un vrai père ne vend pas l'avenir de ses enfants. Quand on est assis aujourd'hui, on se bat pour nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, quand un enfant n'a pas de maison, on le maltraite.